Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un sentiment bien paralysant qui nous empêche souvent de nous dépasser et de faire des choses, c'est-à-dire la peur. C'est un sentiment bien paralysant parce qu'il nous empêche de nous dépasser, d'oser. Et à partir du moment où on a peur, on s'impose des limites à nous-mêmes et on s'empêche de voir que nous sommes des êtres illimités, que dès le moment où nous croyons en nous, tout devient possible. Et ce mal-être qu'insère la peur en nous, c'est le fait de se dire « je n'en suis pas capable, je ne vais jamais y arriver ». Et je vous rassure tout de suite, vous êtes capable de tout ce que vous voudrez. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est je regarde des petites vidéos comme ça sur le développement personnel. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en lien ici les vidéos d'une chaîne Tristira qui m'aide beaucoup à justement développer ce côté plutôt positif et à voir que la vie est aussi belle que je décide qu'elle le soit. Et ce qui m'aide quand j'ai peur, c'est de me dire que déjà derrière chaque peur se cache un désir. Je prends un exemple. Par exemple, si j'ai peur de grossir, eh bien je vais avoir peur de manger certaines choses, je vais avoir peur de m'alimenter, je vais avoir peur de mal faire. Eh bien, si on retourne la situation et qu'on se dit d'accord, j'ai peur de grossir, mais qu'on se rend compte que derrière chaque peur se cache un désir, on se sent déjà plus léger. Si j'ai peur de grossir, quel est le sentiment, quel est le désir se cache derrière? C'est le fait que j'ai le désir d'être bien moi, de me sentir bien dans mon corps et donc de prendre soin de mon corps tout simplement. Donc à partir du moment où on renverse la situation et au lieu de voir le problème, donc la peur, on voit plutôt ce qui se cache derrière, on s'écoute soi-même et en même temps on se permet de prendre le problème différemment pour se rendre compte que ce n'est pas un problème mais plutôt une sorte de motivation, quelque chose qui nous tient à cœur. Et je trouve ça important donc de savoir déjà en premier lieu que derrière chaque peur se cache un désir. Et ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, quand nous avons peur, nous devenons limités. Nous nous limitons. On se dit, je n'en suis pas capable, on se conditionne en fait. Et c'est souvent dû en fait à des croyances qui viennent de notre enfance, des gens autour de nous, qui circulent et qui s'agrippent à nous. Ce sont des conditionnements, des croyances et quelque chose que je trouve rassurant, c'est de savoir que ces peurs, elles ne sont pas moi. Si je parle à la première personne, mes peurs ne sont pas moi. Donc à partir du moment où vous avez des peurs, c'est vraiment rassurant, on se sent plus léger quand on se rend compte que ces peurs que vous avez, ce sont des croyances qui s'agrippent à vous, mais elles ne sont pas vous. Vous êtes un être illimité, vous êtes capable de tout. Et ces peurs sont juste des croyances qui viennent. Et je trouve ça rassurant parce que quand on a peur, on ne s'estime plus, on perd confiance en soi et on peut même en venir à ne plus s'aimer pendant un moment. Et déjà le fait de savoir que ces croyances, le fait de se dire tiens je ne suis pas capable de ci, de ça, ce sont juste des croyances qui viennent sur moi, mais elles ne sont pas moi. Moi je suis capable de tout ça. Il suffit que je vois les choses différemment. Donc en fait il faut un peu voir ces peurs comme des croyances qui s'agrippent à vous mais qui à tout moment peuvent s'échapper de vous. Parce qu'elles ne sont pas vous, elles ne vous définissent pas. Et je sais combien des fois c'est difficile de ne pas se laisser submerger par toutes les peurs qu'on peut avoir. Surtout que la société avec un grand S dans laquelle on se trouve attend beaucoup de nous. Voilà, il y a des bons côtés aussi bien sûr, mais il faut aller à l'école, il faut avoir des bons points, il faut que nos parents soient fiers de nous, il faut réussir, il faut avoir un diplôme, il faut trouver un travail, il faut avoir une famille, il faut avoir des enfants. Et bien des fois on a peur de ne pas arriver à tout ça. Et moi ce qui me fait du bien quand j'ai ces peurs, c'est donc de me dire, que derrière ma peur se cache un désir qu'il faut que je reconnaisse, parce qu'au moins j'apprends à plus m'écouter, et qu'ensuite ces peurs ne me représentent pas, elles ne sont pas moi. Je peux décider, paniquer et me dire tiens je les laisse me définir, mais elles ne sont pas moi, elles ne me définissent pas au final. Et à tout moment je peux décider qu'elles s'en aillent.
On est capable de tout ce qu'on veut du moment qu'on croit en soi. Et c'est important, quand vous avez peur, de prendre le temps de vous écouter et de respirer, de se calmer. Ça pourrait être par exemple se mettre en contact avec la nature, toucher des feuilles, simplement faire attention à sa respiration. Parce que c'est prouvé, quand on respire plus longuement et qu'on expire et qu'on prend son temps, après 2-3 minutes, le corps se calme. Ça peut être écouter la musique, des gouttes de pluie que vous trouvez sur internet, donc des petites musiques relaxantes, vous entendez des gouttes de pluie, les chants des oiseaux, donc toutes des choses qui vont permettre de vous relaxer et au final de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter au fait que vous êtes illimité. Et je trouve ça vraiment important de faire une vidéo sur la peur parce que je sais combien ça peut être paralysant. Moi-même, j'ai des peurs. Et dans ces moments-là, ce que je fais aussi, c'est que je m'écoute. C'est-à-dire que je n'essaye pas d'enfuir cette peur en moi. Parce qu'au plus on l'enfouit, au plus elle se loge à l'intérieur de soi et au plus c'est difficile de comprendre au final ce qui ne va pas, ce qui bloque. Et donc, ce que je fais, quand j'en ressens le besoin, c'est que j'écris ma peur. J'écris comment je me sens. Et déjà, le simple fait d'écrire et puis de se relire, ça fait du bien parce que ça permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur papier. Et ça fait du bien. Ça permet un peu d'y voir plus clair. Et on peut aussi très bien en parler avec des proches, mais je pense que nos proches peuvent nous rassurer, mais c'est encore mieux de s'écouter soi et d'apprendre à régler le problème avec soi-même. Parce qu'au final, on est le seul maître de nos actes et de notre façon de penser. Donc, certes, ça demande un petit travail sur soi, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine d'apprendre à s'écouter, surtout de se donner beaucoup d'amour. Quand on a peur, il ne faut pas commencer à se juger, à se dénigrer, se rabaisser soi-même, mais vraiment s'écouter, faire un peu abstraction de tout ce qui est autour de soi, du jugement des autres qu'on pourrait ressentir, se mettre dans sa bulle et écouter nos besoins. Pour justement se reconnecter à soi-même. Et je pense qu'une des meilleures manières pour justement se reconnecter à soi-même, c'est le contact avec la nature. Donc voilà, ce sont un peu des petites pistes pour quand vous ne vous sentez pas bien. Ça peut être rassurant de savoir que la peur n'est pas du tout une fin en soi. La peur est même un sentiment plutôt positif parce qu'il nous permet de voir ce qui nous tient à cœur. Si on a peur de rater un examen, c'est parce qu'on a le désir, ça nous tient à cœur de réussir cet examen. Donc quelque part, il faut plutôt voir la situation à l'envers, voir toujours le bon côté. Et je remarque, maintenant que je continue à grandir, que tout est une question de perception, de comment on voit la vie. Déjà, comme a dit Nietzsche, il n'y a pas de vérité, seulement des perspectives, parce que ma vérité n'est pas la même qu'une autre personne, d'après notre personnalité, notre vécu, nos croyances. Nous avons une réalité qui est totalement différente, et surtout nous choisissons de peindre notre monde avec les couleurs que nous choisissons. Parce qu'après tout, une situation n'est ni bonne ni mauvaise. La situation est telle qu'elle est. Après, c'est nous qui décidons de mettre certains sentiments, certains ressentis sur ces situations. Donc à partir du moment où on se rend compte qu'une situation n'est ni bonne ni mauvaise, on peut décider de la vivre de manière positive, de l'accueillir de cette manière-là, ou justement d'aller contre celle-ci, de l'accueillir et de décider de ne pas l'accueillir justement et de la rejeter et d'aller dans le sens inverse. Et je me rends compte, au fur et à mesure que je grandis, que il y a un choix qui se fait peu à peu en moi. C'est celui de décider de voir la vie de manière positive ou de manière négative. Il y a un petit moment, je me disais, tiens, à quoi ça sert de voir? Ça peut paraître drôle, mais je me posais la question, pourquoi voir la vie de manière positive? Puis je me suis rendu compte que on dépense beaucoup d'énergie à voir la vie de manière négative, et même si je dois avouer que dans mes gènes, j'ai
une petite partie pessimiste, un peu négative. Heureusement, j'ai un autre côté, le 3/4 qui est plutôt positif et qui m'encourage et qui me dit mais tu dépenses beaucoup d'énergie quand tu es négative. Et puis je pense sincèrement que la vie est quelque chose de très positif. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur le fait de s'aimer soi-même, tout est merveille quand on y pense. Le simple fait de vivre, on vit des miracles au quotidien. On attend des miracles comme par exemple des ovnis qui viendraient sur Terre, alors qu'il y a encore plus miraculeux le fait même de vivre, le fait que chacun de nous est né de sa propre mère, qu'on était un embryon, qu'on est devenu cet être humain qui ne pourrait même plus se tenir dans un corps, dans un ventre. Donc c'est quand même dingue. La vie est si belle et, comme j'aime le dire, tout est une raison de s'émerveiller. Et je pense qu'il faut se reconnecter à ses sensations, à soi. Et à partir du moment où on est connecté à soi et à la nature, on se rend compte qu'on est limité, qu'on ne fait qu'un, justement, avec les autres êtres humains, avec la nature. Et que toutes ces croyances, toutes ces peurs qu'on a, le fait de vouloir se comparer aux autres, le fait d'avoir peur de ne pas être assez bien, de ne pas être assez grand, de ne pas être assez beau, tout ça, au final, cache des désirs. Et ce que je me suis rendu compte à un certain moment, je pense que c'était il y a 2 ans, donc je devais avoir 18 ans. Et je me suis rendu compte que je devenais adulte, je l'ai ressenti. C'est drôle aussi ce sentiment de sentir qu'on se transforme, qu'on mute d'une certaine manière. On enlève son ancienne peau tel un serpent pour s'incarner dans une nouvelle peau en étant plus soi, plus en conscience avec qui on est. Et je me suis rendu compte que jusqu'à présent, jusqu'à mes 18 ans, ma manière de penser avait été grandement influencée par les schémas de pensée et la manière de penser de mes parents. Parce que quand on est enfant, notre façon de penser est celle de nos parents. Nous n'avons pas encore d'identité propre, celle que nous construisons par la suite, mais nous n'avons pas encore d'identité propre. Et donc, en fait, on s'identifie, on se définit par rapport aux schémas de pensée, aux croyances que nos parents nous ont léguées. Par exemple, si nos parents nous disent « Tiens, ce qui arrive souvent, tiens, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas gentil, ou sois gentil et rends-moi ce service », comme si parce qu'on ne le faisait pas, on était forcément méchant. Mais l'enfant va penser, s'il ne le fait pas, qu'il est méchant. Et c'est un petit exemple, mais il y en a plein d'autres, justement, des croyances de nos parents. Par exemple, imaginons que nos parents aient une vue négative de la vie, qu'ils soient pessimistes, ils vont ressasser ces idées autour de nous et peu à peu ces idées vont s'immiscer à l'intérieur de nous. Et quand j'avais plus ou moins 18 ans, je me suis rendu compte justement de ces schémas de pensée et je me suis rendu compte de leur présence. Donc j'étais consciente, c'était plus des... Je me suis rendu compte que mes réactions face à la vie étaient dues en fait à ces croyances qui m'avaient été léguées par mes parents, par mon entourage, par mes amis, par toutes les personnes avec qui j'avais vécu jusque-là, mais en grande partie mes parents, vu que ce sont les parents qui influencent le plus l'enfant quand il grandit. C'est un peu nos points de repère, nos piliers. Et je me suis rendu compte que j'avais envie en fait de me départir de ces croyances pour créer mes propres croyances. C'est pour ça aujourd'hui que mes propres croyances, ce en quoi je veux croire, c'est que la vie est un cadeau positif. Et tout ça, ce sont les nouvelles croyances auxquelles je décide de croire en étant consciente avec moi-même, d'après qui je suis. Donc j'apprends en fait à me connaître, à savoir ce que je veux, qui je suis, et en fonction de ça, j'ai certaines croyances. Et je me départis, et je pense que quelque part, c'est aussi ça, grandir, c'est se départir des pensées de ses parents pour apprendre à voir par soi-même, prendre ce avec quoi on est d'accord et rejeter ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et de faire son petit chemin. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je pense qu'on est un peu tous dans la même situation. Et donc voilà, je tergiverse un peu sur la vie. Mais pour en revenir à la peur, je sais combien c'est facile à dire, mais croyez-moi, même si vous pensez l'inverse, ce n'est pas tellement difficile à faire.
n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vie est vraiment magnifique. Croyez en vous quand ça ne va pas. Écoutez-vous, prenez le temps de vous mettre dans votre bulle et de respirer. Croyez en vous et surtout lâchez prise aussi, c'est important. N'essayez pas de retenir, de vous mettre sous pression. La vie est un cadeau, avant tout, c'est pas une compétition ou une course. Donc rassurez-vous, vous pouvez respirer, vous pouvez aller à votre aise. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.